Bonsoir à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Samer Hei, et on commence Daf Samer Dalet Amud Bet, en bas, dernière ligne, avant-dernière ligne, Venoten la Chatzikav Kitnit. On avait mentionné dans la Mishnah les chiyuvim que le mari avait envers sa femme, notamment concernant ce qu'il devait lui donner à manger. Donc on avait mentionné qu'il y avait 2 cabines de chitin ou 4 cabines de séorine, point numéro 1. Point numéro 2, Chatzikav Kitnit, un demi-cave de légumineuses. Numéro 3, Chatzilok Shemen, un demi-log d'huile. Vekav Gogrot au manet vena, et un cave de figues sèches ou un manet de dévela de figues écrasées. Vimeno posek leomatan perot mimakom acher. S'il n'a pas ça, il lui donne des fruits, il lui donne à la place de cela des fruits. La Gemara remarque qu'on n'a pas mentionné le fait que le mari devait donner à sa femme du vin. Et donc on va s'interroger, est-ce que le mari a l'obligation de donner à sa femme du vin, ou plus exactement, on va constater le fait que le mari n'a pas d'obligation, n'a pas à donner à sa femme du vin. Nous dit la Gemara venotena chatzikav kitnit. Ve'ilu yayin lo katane. Mesayal el Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, en poskinye not laisha. On remarque que dans la Mishnah, ve'ilu yayin lo katane, on n'a pas enseigné qu'il devait donner du vin à sa femme. Mesayal el Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, en poskinye not laisha. Ça va selon l'opinion de Rabbi Elazar, ça aide à l'opinion de Rabbi Elazar, car Rabbi Elazar a dit le mari n'a pas à donner à sa femme du vin. Ve'im tomar elcha achare me'avai notne lachmi ou memai tzamari ou pishti shemni ve'shikuvai. Dit pourtant, nous avons un verset qui nous dit au sujet d'une femme, elcha achare me'avai, je vais aller derrière vers ceux qui m'aiment. Notne lachmi ou memai, ceux qui me donnent du pain, mon pain et mon eau, Tsamre ou Pishti, la laine et mon lin, Shamni ve Shikuyai, de l'huile et Shikuyai. Qu'est-ce que Shikuyai? La Gemara comprend que ça a la même racine que mashke, une boisson, et que cela ferait référence au vin. Donc la Gemara dit, comment se fait-il qu'on ne donne pas du vin à une femme? Pourtant il est dit, ve Shikuvav, qu'une femme boit du vin. Réponse de la Gemara, lorsqu'on fait référence à Shikuvav, on ne fait pas référence, c'est pas la racine de mashke, mais dvarim sheisha mishtokeket alehen ou mainihu tarshitin. Ce sont des choses que la femme désire, mishtokeket. Donc shikuyai, c'est milachon, mishtokek. Et que sont ces choses-là? Tarshitin, ce sont des bijoux. Darash Rabbi Yehuda ishkvar nevira, vamrele ishkvar nafour. Rabbi Yehuda était d'Oresh, Rabbi Yehuda était un homme du village de Nevira. Certains disent qu'il n'était pas du village de Neviria, mais du village qui s'appelait Kvar Nafour. Nafour Chai. Minayin shen poskim yeinot la isha. D'où sait-on, où avons-nous vu un verset dans la Torah, dans le Tanakh, qui nous dit qu'on ne donne pas de vin à sa femme? Car il est dit au sujet de Chana. Sheneemar vatakom Chana achare achla beshilo, vachare chateau. Chana se leva après une fois qu'elle ait mangé à Shilo et une fois qu'il a bu. La Gemara déduit du fait qu'on dit il a bu, château, vélo chatat. Il a bu, mais elle n'a pas bu. Il a bu, mais elle n'a pas bu. Donc on voit bien qu'elle ne boit pas. Et donc c'est la déduction qu'on fait d'ici. Et là, me'ata achla vélo achal achinami. Gemara, si on fait ce diouk de ce qui est écrit ici, il y a ici aussi que elle a mangé. Achla velo achal, que lui n'a pas mangé, on dit non. Anan mide shanekra bedibure kamrinan michde begavaka asik veate maïtaï ma shanesh mamina shata velo shatat shatit. En fait, nous dit la Gemara, comment est-ce qu'on va faire cette dracha exactement, étant donné que le sujet ici c'est Chana et qu'on se serait attendu qu'elle nous dit que le verset nous dise qu'elle a bu, et au lieu de dire que elle a bu, on dit que il a bu. On comprend que elle, ça vient l'exclure, elle nous dire que lui boit, mais elle non. De là, nous déduisons qu'on ne lui donne pas du vin, mais rien à voir avec la achila, le fait de manger. Mitiv et un object regila not nimla. Nous avons une braïta qui nous dit une femme qui a l'habitude de boire du vin, on peut lui donner du vin. Donc c'est en contradiction avec notre Mishnah. Notre Mishnah nous a dit on ne donne pas de vin à une femme. Réponse de la Gemara, Regila Sheani. Effectivement, il y a 2 cas. Il y a le cas où elle est habituée à boire du vin, et dans ce cas-là, on pourra lui donner du vin, on lui donnera du vin, et un cas où elle n'est pas habituée à boire du vin, on ne lui donnera pas du vin.
Comme on a vu, Damar Rabbi Hanina Bar Kahana Amar Shmuel. En effet, Rav Hanina Bar Kahana, fils de Kahana, dit au nom de Shmuel, Regila notnim la kos echad. She'eina regila notnim la shte kosot. Si elle a l'habitude de boire du vin, on lui donne un verre de vin. Si elle n'a pas l'habitude de boire du vin, on va lui donner 2 verres de vin. Comment ça? Si elle a l'habitude, on lui donne 1. Si elle n'a pas l'habitude, on lui donne 2. C'est absurde. Ça devrait être l'inverse. Comment comprendre cela? Demande tout de suite à Gemara. Maïkama, qu'a-t-il dit? Amara Baye Achikama. Voici en réalité ce qu'il a dit. Regila, si elle a l'habitude de boire du vin, bifne baala shne kosot, shelo bifne baala notnim la kos echad. Devant, en présence de son mari, on va pouvoir lui donner 2 verres de vin, mais en l'absence de son mari, on ne lui donnera qu'un seul verre de vin. Par contre, ena regila, si elle n'a pas l'habitude de boire du vin, bifne baala et la kos echad, shelo bifne baala, et notnin la kolikar. Si elle n'a pas l'habitude, devant son mari, on ne lui donnera qu'un seul verre de vin, et lorsque son mari n'est pas là, on lui donnera pas de vin du tout, rien du tout. Donc ça, c'est la différence avec Regila. Veibaitema. Donc ça, c'était la réponse pour l'apparente contradiction entre notre Mishnah. Notre Mishnah nous dit qu'on ne donne pas du vin, et la Braïta nous dit qu'on donne du vin. La Braïta qui dit qu'on donne du vin nous dit la Gemara, c'est uniquement si elle a l'habitude d'en boire. Une autre réponse à cela. Veibaitema Regila, notnim la letzike kedera. D'Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Regila notim les tickets si elle a l'habitude de boire du vin, on va lui donner du vin. Pourquoi? Pas pour boire, on ne donne jamais du vin pour boire, mais les tickets pour la cuisine, pour cuisiner, pour donner du goût au plat, des espèces de bœuf bourguignon, de la cuisson au vin. Et donc c'est ça, ce à quoi fait référence la Braïta qui nous dit qu'on lui donne du vin Regila notnimla. D'Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Maaseh bekalato shel Nagdimon ben Gurion. Car Rabbi Abaou a dit au nom de Rabbi Yochanan, il y a eu une histoire avec la Kala, la belle-fille de Nagdimon ben Gurion. Je sais pas ce que la Chachamim sa'atay miyayin letzikek dera mi'erev Shabbat l'erev Shabbat. Amra lahen kartif seku livnotechem. Avec la Kala, la belle-fille de Nagdimon ben Gurion, ils ont été possèques, ils lui ont donné 2 CA de vin uniquement destinés à la cuisine, à la cuisson, pour donner du goût au plat. 2 CA par semaine, mi-erev Shabbat, l'erev Shabbat. Amra lahen, kartif sekou levnotechem, elle a dit au Chachamim, ainsi vous devez faire à vos filles comme ce que moi j'ai reçu. Tana, nous avons enseigné, Shomeret Yavamaita, Velo anu acharea, amen. Cette jeune fille qui se mariait, auquel on a donné ces 2 CA de vin pour la cuisine, elle était Shomeret Yavam. En fait, elle leur a dit Amra lahen kartif sekula lebnotechem. Elle a fait une bracha, elle leur a donné une bracha, que vous aussi vous ayez cet argent à donner à vos filles, que vous puissiez faire à votre fille comme il m'est fait à moi. Et il s'avère que, étant donné qu'elle était Shomeret Yavam, c'est-à-dire que son mari était décédé et qu'elle se mariait avec le frère de son mari, Chachamim, ils n'ont pas répondu Amen à ce type de bracha. Donc, Tana, on a enseigné dans une braïta. Kos echad yafe le isha. Un verre de vin, c'est bon pour la femme. Shnaim nivu ou. Si on donne 2 verres de vin, ça la rend affreuse. L'aide menavel. Shlosha tovaat bépé. Si on a 3 verres de vin, elle réclame le tashmish, une relation de façon directe, ce qui est quelque chose de très négatif. Arba'a afilu chomor tovaat beshuk. Enamakpedet. À partir de 4 verres de vin, même si un âne la réclame dans le marché, elle n'a pas de problème avec cela. Amarava. Lo shanu el hashen ba'alaima. Aval ba'alaima litlanbe. Rava dit tout ce qui a été dit au sujet des verres de vin, c'est uniquement si son mari n'est pas présent, n'est pas à côté d'elle. Mais si son mari est à côté d'elle, il n'y a pas de souci, elle peut boire du vin. Demande à Gemara vers Chana, des Baala Ima Hava. Et pourtant, Chana, on a vu qu'elle n'a pas bu du vin. Et malgré tout, elle était avec son mari. Et toi, tu viens de me dire, Rava, que si son mari est avec elle, elle peut boire du vin. Réponse de la Gemara, Arsana Ishan, Damaravuna. המעניין האחסנה שאסור בתשמיש המיתה שנאמר וישכימו בבוקר וישתחוו לפני השם וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה וידע את אלקנה את חנה אשתו ויזכרה השם השתאין מעיקרה לו. Nous dit la Gemara, tu sais pourquoi Chana n'a pas bu de vin quand bien même
elle aurait été avec son mari Elkana. Parce que, étant donné qu'ils étaient invités, et lorsqu'ils sont invités, ils n'ont pas à avoir de relations intimes. Et c'est pour cela, étant donné qu'ils n'ont pas à avoir de relations intimes, ils ne donnent pas du vin à sa femme, car cela peut réveiller le désir d'avoir ces relations. Donc nous dit la Gemara, tu sais pourquoi Hana n'a pas bu du vin? Parce qu'ils étaient invités. Comme nous a dit Damaravuna, Minaïn Arsana et Shaso Betash Meshamita, d'où sait-on que quelqu'un qui est invité n'a pas le droit d'avoir des relations chez Nehemar, car il est dit dans le verset de cette Megillat Ruth, dans Shmuel, pardon, quand il est dit dans le verset dans Shmuel, Vayashkimu baboker v'ishtachavu lifnei Hashem v'yashuvu v'yavu al betam aramata v'yada Elkana et Chana ishto v'yizkera Hashem. Ils se sont levés le matin et ils se sont prosternés devant Hashem. V'yashuvu v'yavu al betam aramata v'yada Elkana et Chana ishto v'yizkera Hashem. Ils se sont levés le matin, ils se sont prosternés devant Hashem, ils sont revenus à וישכימו בבוקר וישתחוו לפני השם וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה השם. Donc on voit de ce verset qu'ils se sont levés le matin, Chana et son mari, ils se sont prosternés devant Hashem au Mishkan, et après ils sont revenus à leur maison, וישובו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה et Chana Ishto. On voit donc que ce n'est qu'une fois qu'ils sont revenus à leur maison, qu'ils sont rentrés chez eux, que Elkana a eu cette relation avec sa femme, et donc on comprend que tant qu'ils n'étaient pas chez eux, ils n'ont pas eu cette relation. Ashta'in et Karalo. Uniquement maintenant ils ont eu cette relation, mais auparavant non. C'est donc de là que nous savons qu'on ne peut avoir de relation avec sa femme lorsqu'on est invité. Chuma devitu d'Abaye ataïle kame de Rava. Chuma, la femme d'Abaye, elle est venue devant Rava. Amrali psokli mezone, donne-moi ma nourriture. Pasakle, il lui a donné. Pasokli chamra, dit donne-moi du vin. Amarla yadana bebe nachmani de lo aveshate chamra. Et dis-moi, je connais. Je connais Nachmani qui faisait référence à son mari. Qui ne boit pas de vin. Et donc toi tu n'es pas habitué à boire du vin, donc je ne te donnerai pas du vin. Et dit, sur la vie, sur ta vie, il me donnait à boire du vin dans des grandes coupes, grandes comme cela. Et elle a montré son bras dans des grandes coupes, grandes comme celle-là. Alors quand elle a montré ça, elle a découvert son bras. Au moment où il lui montrait la taille de la coupe, alors, il y a son bras s'est dévoilé. Nafal nehora bebedin, il y a eu du feu dans le bedin. Kam Rava. Donc après le bedin, il y a eu après cette scène. Kam Rava al-leveite. Rava, il est monté, il est rentré chez lui. Tava le Batra Frizda. Il a réclamé, il a demandé à Batra Frizda d'avoir une relation avec elle, avec Batra Frizda qui était sa femme. Il voulait avoir une relation conjugale avec elle. Amoralei Batra Frizda man have aidna bebeidina. La fille de Rafrizda lui a dit qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui au Bedin, pourquoi soudainement? Elle a compris quelque chose s'était passé. Amarla Chuma Devitu d'Abaye Nafka Batra Chuma Devitu d'Abaye, il lui a dit, il lui a raconté l'histoire avec Chuma, la femme de Abaye. Nafka Batra Martale Bekulfi de Shida Ade Afkala Mikule Machuza. Cette femme de Rava, elle est sortie avec une serrure, un cadenas très très fort, et elle a couru derrière cette Chouma, cette femme, elle l'a frappée jusqu'à ce qu'elle l'ait fait fuir de toute la région. Amrala katal lichtalklita ve'atat le miktal achrina. Tu as déjà tué 3 hommes, parce qu'elle était mariée à 3 hommes, et ils sont tous morts, et tu viens maintenant tuer une 4e personne en voulant te marier avec lui, et donc elle l'a frappé. Devito de Rav Yosef berederovo. La femme de Rav Yosef, fils de Rov, elle est venue devant Rav Nechemia, fils de Rav Yosef. Amra les psokli maison, elle lui a dit donne-moi ma nourriture. Pasakla, il lui a donné psokli chamra, donne-moi du vin. Pasakla, il lui a donné. Amarla yadana behu bebnei machuza de chatou chamra. Comment ça se fait qu'il lui a donné du vin? Il a dit je connais les gens de Machuza qu'ils savent boire du vin, ils boivent du vin. Devitu de Rav Yosef bere de Rav Menashe madvil.
La femme de Rav Yosef, fils de Rav Menashe, Madvil Ataï, les kamé de Rav Yosef, elle est venue de Rav Yosef, elle m'a dit psokli maisonné, donne-moi de la nourriture, pasakla, psokli chamra, pasakla, psokli shirai, donne-moi des habits, amarla shirai lema. Pourquoi est-ce que je te donnerai des habits? Amra lecha ou lechavrech ou lechavrourach, pour toi et tes amis et tous tes amis, pour que je ne sois pas de méprisable, pour que je sois habillé de façon correcte. Nous avons enseigné dans la Mishnah, Venoten la mapa, mita, mapa, tzumartzelet. Mita, il lui donne un lit, mapa, tzumartzelet, c'est deux sortes de nattes, une plus dure, une plus légère. Qu'est-ce que mita? Mita, c'est 4 lits a priori, et la Gemara comprend qu'il y a 4 pieds comme ça avec un cadre, et il y a une peau en cuir, donc un cuir, du cuir, une grande peau qui est étirée, où on peut s'allonger dessus. La Gemara va demander donc, pourquoi est-ce qu'il lui a besoin de lui donner une natte ou légère ou épaisse? La maladie c'est plus confortable, comprend la Gemara, de dormir sur cette peau. On parle dans un cas où les lits ne sont pas faits avec cette peau en cuir, mais on met des cordes et donc qui sont difficiles et donc qui font mal au dos. C'est pour ça qu'il a besoin d'une mita et d'un mapas. Tanou Rabbana, nous avons enseigné en notnim la karve keset, on ne lui donne pas un oreiller et deux types d'oreillers, karve keset. Mishum Rabbi Natan amrou notnim la karve keset, tandis que Rabbi Natan dit on lui donne à cette femme karve keset dans les obligations qu'on a lui données. Si c'est son habitude à elle d'avoir un karve keset, donc il est obligé de lui donner. Si c'est pas l'habitude, si c'est pas son habitude à elle d'avoir un karve keset, pourquoi est-ce qu'on lui donne? C'est son habitude à lui. Dans sa famille, les hommes ils ont un karve keset et les femmes n'ont pas de karve keset. Et chez elle, elle ne met pas de karve keset. Okay? Donc il n'y a que les hommes qui mettent ça. Donc en se mariant ensemble, la règle est que l'homme a un karve keset et elle n'a pas de karve keset. Quelle est la règle dans ce cas-là? La règle est que lorsqu'ils dorment ensemble, il doit lui donner un karve keset. Lorsqu'ils ne dorment pas ensemble, il n'a pas à lui donner karve keset. Alors, quelle est la marloquette? Ça, tout le monde est d'accord. Tanakama savar amarla ki azilna shakilna lehu vechiatina maitina lehu. Tanakama dit il n'a pas lui donner parce que quand il va venir avec elle, il va apporter le quart et la caissette. Quand il va quitter, il reprend le quart et la caissette. Et tandis que Rabbi Natan savar amra la izimni de mitrame ben hashmashot velo matzit maite lehu veshakat lehu ledidi ou magnit li al ara. Il dit des fois tu vas arriver la veille de Shabbat à Ben Hashmashot et tu vas pas avoir le temps d'apporter les tiens. Et moi, si j'en ai acheté un en notre temps, tu vas prendre le mien, je vais pas pouvoir dormir. Donc c'est ça la marloquette. Est-ce qu'on craint le fait qu'il n'ait pas le temps d'en apporter avant Shabbat? Venoten la kippa, on a dit qu'on lui donne kippa. C'est quoi une kippa? Une écharpe pour mettre sur la tête. Donc on lui donne une écharpe pour mettre sur la tête. Vechagor le matin, une ceinture pour ses hanches. Minali mimod les moed. Et des minalim 3 fois par an, des chaussures on lui donne 3 fois par an. Des kelim shel chamishim zuz, et des habits on lui donne une fois un habit qu'elle va commencer à mettre en hiver et qu'elle va finir à mettre en été lorsqu'il sera plus léger. Nous dit la Gemara venoten la kippa, on cite la Gemara. Amar le Rav Papa, la Mishnah. Amar le Rav Papa le Abaye. Rav Papa dit Abaye haïtana shaliach achtilaye. Verami Messané, il dit je comprends pas, le Tana nous enseigne. On lui donne 3 paires de chaussures et un seul habit, c'est un chaliach qui est nu et qui a des chaussures. C'est un Tana qui est complètement déshabillé et qui a des chaussures. Comment est-ce possible qu'il dit on donne 3 paires de chaussures et un seul habit? Il dit le Tana, lorsqu'il a dit qu'on a besoin de lui donner 3 paires de chaussures, c'est parce qu'il est peut-être dans un endroit où il y avait des montagnes, à la montagne. Il habitait dans une région où il y avait des montagnes et on avait besoin de bonnes chaussures, ou tout du moins de changer des chaussures 3 fois par an. Étant donné qu'on a besoin de changer les chaussures 3 fois par an, il a dit on va lui donner les chaussures. Ashalosh regalim, ve'agavu chikamashmalan de nitve nihele bemoed qui chindi niveu le simcha begavayu. On va lui donner au moment des shalosh regalim de Pessah, Shavuot, Vesukot, pour qu'elle ait de la simcha avec ses nouvelles chaussures. On a dit dans la Mishnah avec kelim shel chamishim zuz, on doit lui donner des habits à valeur de chamishim zuz. À Marabaye, on a 2 types de zuz. On a les zuz tsuri et les zuz medina.
Les zouz Medina, c'est 1/8 d'un zouz tsuri. Donc, dans un zouz tsuri, il y a 8 zouz Medina. Dans la Mishnah, lorsqu'on dit Hamishim zouz, est-ce qu'on fait par référence au zouz qui est cher, le zouz tsuri, ou est-ce qu'on fait référence au zouz qui est pas cher, qui est 1/8 de sa valeur, le zouz Medina? Nous dit la Gemara, Omar Abaye Hamishim zouz pshite. On fait pas référence au zouz Medina, on fait pas référence au zouz cher, zouz tsuri, mais au zouz Medina. Hamishim zouz pshite. Mima, et d'où sait-on cela? Dikatad, et ben dvarim amurim ba'anish be'Israël, aval mechubo d'akol lefi chvoido. Vis al kadaita Hamishim zouz mamash, ani Hamishim zouz menale. Nous avons enseigné à la fin de la Mishnah que tous les dynimes qui ont été enseignés, c'est uniquement dans un ani, au sujet d'un pauvre. Mais si on parle d'un riche, de quelqu'un qui est riche, qui est le mechoubad, qui a du kavod, alors école les fikvodo. On voit donc de là qu'un ani, il doit au moins donner chamishim zouz, 50 zouz. Demande la Gemara, si on parle de 50 zouz souris, donc des zouz qui ont une valeur forte, d'où est-ce que ce pauvre va avoir de l'argent? A fortiori, dit la Gemara, si la Mishnah nous parle des moyens d'un ani, on ne parle pas d'un zouz souris, mais d'un zouz metina, qui est 1/8 de la valeur du zouz souris. On a dit dans les Mishnah, et donc on avait dit les blaotéennes. Quels sont les blaotéennes? Le din des blaotéennes, c'est les habits une fois qu'ils restent. Elle, si, par exemple, la Gemara va poser la question, s'il lui a donné cette nourriture et il en reste, elle n'a pas mangé beaucoup. Ou alors s'il lui a donné des habits et arrive la fin de l'année, les habits sont encore là, parce qu'il en reste. À qui appartiennent ce qui reste des habits et ce qui reste de la nourriture? Tanou Rabbanan. Le Rabbanan nous a enseigné Moutar mezonot les baal, moutar belaot les isha. Ce qui reste de la nourriture, ça revient au mari. Par contre, ce qui reste des habits, ça revient à la femme. Moutar belaot les isha la malé. La Gemara demande si ce qui reste des habits, pourquoi est-ce qu'elle en a besoin? Elle a maintenant un nouvel habit, pourquoi est-ce qu'elle a besoin du reste de ses habits? Amar Achva nous dit au moment où elle sera nida, elle va mettre ses habits pour qu'elle n'ait pas les mêmes habits quand elle est nida et quand elle est théora. Comme ça, elle ne va pas être, elle va être appréciée de son mari, et au moment où elle sera théora, elle n'aura pas les mêmes habits qu'étant nida. Ça ne va pas lui rappeler cette période où elle était nida. Amar Abaye, Abaye nous dit Naktinan mutar blaot almana le yorshav. Tanu de l'otidgane be'apei, hachatidgane vetidgane. Nous avons dit mutar mezonot les baal. Ce qui reste des mezonot les baal, ce qui est de nourriture, ça revient au mari. Et ce qui reste des blaot, des habits, ça revient à la femme. Ça revient à la femme. Qu'en est-il si ce qui reste des habits alors que le mari est décédé et on parle des Yorshim? Nous dit la Gemara, lorsque les Yorshim, ce qui reste des habits, ça revient aux Yorshim, elle doit rendre cet habit aux Yorshim parce qu'on n'a pas ce problème. Pourquoi est-ce que d'habitude on lui laisse les nouveaux habits pour pas qu'elle ne soit méprisée, son mari la méprise, pour pas qu'il y ait de problème de Shalom Bayit? Là, son mari est déjà mort, donc il n'y aurait pas de problème de Shalom Bayit. Noten la mea kesef. Nous avons dit à la fin de la Mishnah, noten la mea kesef l'tzorka, ve'ochelet imo milele Shabbat levelele Shabbat. Elle mange avec lui toutes les veilles de Shabbat. Maï ochelet, à quoi fait référence? On l'avait déjà mentionné hier dans la Mishnah, qu'il y avait deux explications, on va les voir tout de suite. À quoi fait référence le fait qu'elle mange avec son mari? Maï ochelet. Rav Nachman amar ochelet mamash. Elle mange avec lui une seouda, un repas. Rav Ashi amar tashmish. Quand on fait ochelet, ça fait référence au tashmish. Tnan, au tashmish, a une relation conjugale. Nous demande la Gemara, Tnan ochelet imo leile Shabbat. Elle mange avec lui les Shabbat, les nuits de Shabbat. Bish la malemadama achila aino de katane ochelet. La malemadama au tashmish. Maï ochelet. Je comprends, selon le mandamar qui nous dit qu'on parle achila mamash d'un vrai repas. C'est ça correspond. Il y a écrit elle mange. Ça veut dire elle mange. Mais selon le mandamar qui dit tashmish, pourquoi est-ce qu'on a dit le terme de elle mange? Elle mange pas. Lishna ma'alia, qui dit irtiv. Achla ou martapia va mara lopalti even. On dit c'est nishna malia, c'est un terme propre de désigner la chose. C'est un beau langage pour faire référence à ça. On utilise le terme de achila, de manger, comme on a vu dans le verset. Achla ou martapia va mara lopalti even. Elle a achila. On parle d'une femme qui a une relation. Kenderechisha menafet achla ou martapia va mara lopalti even. Elle a sa relation qui est désignée dans le passage par le terme de achila et elle dit je n'ai rien fait. Mitiv Rabbi Shimon ben Gamliel Omer ochelet belele Shabbat ve Shabbat.
Bish, la malemandamar achila ainu de katane ve Shabbat. Et la lemandamar tashmish beshabbat miika. Nous avons une autre braïta qui n'est pas comme la version qu'on a dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on dit milele Shabbat velele Shabbat, les nuits de Shabbat. Mais on a une braïta qui nous dit que non seulement les nuits de Shabbat, mais aussi pendant la journée. Ça va présenter un problème. Si on dit que c'est achila, c'est une souda, c'est bon, il mange le soir, il mange le matin. Mais si on dit que c'est tashmish, a priori, on a un principe qu'on ne fait pas de tashmish pendant la journée, uniquement le soir. Dans les mots, Rabbi Shimon ben Gamliel, mais Rochelet belele Shabbat ve Shabbat, elle mange avec elle le Shabbat, le soir de Shabbat et le jour de Shabbat. Bish la malé mandamar achila inu de katane ve Shabbat. Selon le mandamar qui explique que achila, ça désigne le fait de manger. Je comprends. Et là les mandamar tashmish be Shabbat miika, celui qui dit qu'on fait référence à une relation intime. Est-ce qu'on a une relation intime pendant Shabbat? Pendant la journée, nous dit que les Israël, le Bnei Israël sont kedoshim et ils n'ont pas de relation pendant la journée. Rava nous a dit, dans une maison sombre, obscure, c'est permis. Et donc, on a les deux explications de la Mishnah de Achila, à quoi cela fait-il référence, ou au Seudot, ou au Tashmish. On avait, dans la fin de la Mishnah, nous avions dit, si elle allait son enfant, on va diminuer la quantité qu'elle doit fournir de Maseyadea, mais on va lui rajouter des maisonnotes pour elle et pour son enfant. On dit l'Agmaradarash Rabbi Oula a pitré des Bénessia. Rabbi Oula a été Doresh Oula Rabba a pitré des Bénessia sur la porte du Nassi. Afal Pishamu en Adam Zanet Banav Ubnotav Kashen Ktanim, Aval Zan Ktane Ktanim. Bien qu'un homme n'a pas à nourrir ses enfants lorsqu'ils sont petits, il a l'obligation de nourrir ses enfants lorsqu'ils sont tout petits. Ktane Ktani. Ad Kama, jusqu'à quel âge a-t-il l'obligation de les nourrir? Ad Benchesh, jusqu'à 6 ans. Kede Ravasi, comme l'enseigne Ravasi, Dama Ravasi Katan Benchesh Yotse Beruvimo. On a dit qu'un katan peut sortir avec le Eruv Troumim que sa mère a fait. Si sa mère elle a fait un Eruv Troumim, on voit que le katan, jusqu'à 6 ans, il est lié à sa mère. Ça, on voit de cette halakha, qu'il y a une halakha particulière dans la Eruv Troumim, que tout en ce qui concerne la nourriture, l'enfant est toujours lié à sa mère jusqu'à 6 ans, c'est-à-dire que sa mère le nourrit. Mimai bide katane aita menika pochatin la mima siyadea ou mosifin la almezotea maïtam la mishum de boel et michal bada. D'où sait-on qu'on a l'obligation de nourrir cet enfant? Parce qu'on a dit que si elle allaitait son enfant, pochatin la mima siyadea, on lui diminue sa maïsiyadea ou mosifin la almezotea. Pourquoi est-ce qu'on est mosifin la almezotea? Pourquoi est-ce qu'on lui donne de la nourriture en plus? Parce qu'il a l'obligation de nourrir sa femme. Et par ce biais, le biais de nourrir sa femme, il doit nourrir son fils. Maïtaïma la mishum de bail et michal bada, parce que l'enfant a besoin de manger avec elle. Demande à Gmara avait dit ma mishum de cholahi. Peut-être qu'on doit lui donner plus de nourriture parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est considérée comme une malade. Imkadimte imaya chola. Si c'est ça le sujet, on n'a qu'à dire si elle était malade. Maï imaita menika. Menika, c'est pour nous enseigner que l'enfant, la nourriture de l'enfant repose sur le père. Peut-être que la raison pour laquelle on a dit menika, on n'a pas dit chola, on n'a pas dit malade, c'est pour nous enseigner que toute femme qui allait, on suppose qu'elle a le statut de malade. Alors là, c'est vrai, c'est une bonne question. Bon, on a une autre preuve. On lui rajoute du vin à cette femme parce que le vin donne du bon lait pour l'enfant. On voit bien que le mari a l'obligation de nourrir son enfant. Et c'est ça qu'on appuie, l'obligation de nourrir son enfant lorsqu'ils sont ktanim, lorsqu'ils sont petits, c'est-à-dire jusqu'à 6 ans. Adran halach afalpi. On a donc fini le Perek Hamishi de Maseret Ketuvot, le Perek Afalpi. Si on reprend ce qu'on a dit aujourd'hui, les grands sujets en tout cas qu'on a dit, on a posé la question, est-ce qu'on doit donner du vin à une femme ou pas, à sa femme ou pas? Alors on avait plusieurs discussions. Dans la Mishnah, c'était écrit que non, dans la Braïta, c'était écrit que oui. Alors, on dit dans la Braïta, c'est écrit que oui, lorsqu'elle est régila, lorsqu'elle a l'habitude de boire du vin. On avait cette explication qui nous dit lorsqu'elle a l'habitude de boire du vin, on peut lui donner un verre lorsque son mari n'est pas là, et 2 verres lorsque son mari est là. Et si elle n'a pas l'habitude, un verre lorsque son mari est là, et rien du tout lorsque son mari n'est pas là. Ça, c'était premièrement. On avait une deuxième explication que pas du tout, on ne lui donnait jamais du boire à boire du vin. C'était uniquement pour la cuisine, pour tout préparer des plats, les tsikekdera, pour donner du goût au plat.
Et donc on avait toutes les questions, toutes les histoires qu'on a rapportées avec des femmes qui ont réclamé, qui ont demandé du vin, et en fonction si on savait qu'elles avaient l'habitude de boire du vin ou pas, on lui donnait, on leur donnait pas. On a expliqué dans la Mishnah le terme de mita ou mapat, pourquoi est-ce qu'on doit lui donner une natte alors qu'elle a quand même déjà un lit assez confortable. Que le Tana de la Mishnah, lorsqu'il disait qu'on devait donner 3 paires de chaussures et un habit, c'est parce qu'il habitait à la montagne. Les kelim shel chamishim zuz, les chamishim zuz faisaient référence à des zouzim qui sont de faible valeur, 1/8 de la valeur des zouzim tsurim. Et lorsqu'on a dit, on a parlé aussi du terme de qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste de la nourriture, de ce qui reste des habits. Alors on dit ce qui reste de la nourriture, ça revient au mari, ce qui reste des habits, ça revient à la femme, pour qu'il y ait un bon shalom bayit, pour qu'elle puisse les mettre alors qu'elle est nida, et ça permettra un bon shalom bayit. En opposition avec ça, on avait vu que si par contre son mari est déjà mort, alors le reste des habits, ce qui reste des habits après l'année, ça revient au Yorushim. On a vu que dans la Mishnah, on avait enseigné que Ochelet Imom, il est les Shabbat, il doit manger avec lui de veille de Shabbat en veille de Shabbat. On avait vu deux explications. Est-ce que Ochelet Imom, ça fait référence à une réelle Seouda, ou est-ce que ça fait référence à Tashmi Shaminta? Enfin, nous avons vu que le dernier din, qu'un homme a l'obligation, bien qu'il ne soit pas tour de nourrir ses enfants, il a l'obligation de nourrir ses enfants lorsqu'ils sont tout petits, Ktanek Tanim, c'est-à-dire jusqu'à 6 ans. Bonne soirée.